Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ici David Boudria ou bien DVD Blu-ray pour ceux qui me connaissent à partir de mon groupe Facebook DVD Warden Empire, à partir des autres groupes Facebook où je publie, à partir de mon profil Facebook et à partir de ma chaîne YouTube. Ce soir, vous avez bien vu, le sujet, ça va être la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec. Oh, salut Nick, salut, ça va? Ouais, fait que avant toute chose, avant de commencer, comme vous avez remarqué, je ne sors plus les figurines de tournage pour niaiser, pour tu sais, commencer le sujet humoristiquement. Toutefois, ce que je vous laisse, vous avez remarqué que devant, au-dessus du live, là, dans le titre, il y a un lien Facebook. Comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, maintenant, à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais mettre le lien d'un de mes courts-métrages pour divertir la population. Je vais mettre le lien au-dessus de mes lives. Fait comme ça, vous allez pouvoir tant regarder mon contenu instructif que mon contenu divertissant. En premier, le contenu instructif. Puis pour ceux qui voudront, ben à la fin, il y aura le contenu divertissant à regarder et tout. Je pense que ça fait un bon équilibre général parce que les gens veulent s'instruire, il y en a qui veulent se divertir, ben ça va faire réfléchir les gens qu'avant de se divertir, ben venez un peu vous instruire, puis après ça, vous aurez le dessert après avoir mangé votre repas. Bref, là-dessus, on commence vraiment le sujet de la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec. Pour commencer, on va faire rapidement l'enquête de qu'est-ce qui se passe qui marche pas là-bas, rapidement. Ensuite de ça, on va procéder à regarder les solutions qui s'offrent à nous pour régler la crise. Et évidemment, tout ça va se faire dans un dialogue social et non dans un monologue, comme toujours. Bon. Donc, pour commencer, comme vous savez, je ne regarde pas les médias pour m'informer, je les regarde pour espionner, savoir ce que l'ennemi nous prépare. Et comme toujours, j'ai regardé Radio Cadenas aujourd'hui. Et il disait justement qu'un des affaires qui a fait que on a une crise actuellement à la SAAQ, c'est que justement, c'est à cause du début de l'informatisation de ce système-là. Donc, moi, ce que ça m'amène à me dire, c'est, encore une fois, oh, bonjour Stéphane, bonjour, bonjour. C'est ça, de ce que ça m'amène à me dire, cette affaire-là, c'est que ça prouve encore que l'informatisation de nos systèmes publics, c'est pas une bonne idée. Ça prouve encore que c'est pas une bonne idée. Donc, first, c'est ça, t'as l'informatisation de la SAC qui cause beaucoup de problèmes en ce moment. Deuxième défi, t'as le fait qu'on a un ministre des Transports qui vaut pas de la merde, on va se le dire. Salut Marc-France, ça va? Ça va? Ouais, c'est ça. Comme je disais, on a une ministre des Transports qui gère ça mal. De toute façon, on va se le dire, les ministres de la CAQ, ils gèrent ça mal à la base. Ben, même les partis avant, là, avant la CAQ, ils géraient ça mal, je vous l'enlève pas. Mais on va s'entendre pour dire quand même que la CAQ est pire que les autres. Mais reste pareil que tous les ministres ont eu leur bout nul, là. Fait que la CAQ, évidemment, je vous envoie la petite parenthèse comme ça. C'est drôle, hein? Chaque fois qu'un ministre de la CAQ débute dans un domaine, là, ça va dans un domaine, c'est drôle, hein? Tout de suite après le secteur dans lequel on envoie un ministre de la CAQ, tout d'un coup, ben, le secteur, il commence à s'effondrer. Christian Dubé, c'était la santé. Guilbeault, c'était les transports. Oh, on a deux commentaires à lire, on les lit comme toujours pour entretenir le dialogue. Marc-France dit oui, ça va bien. Nick dit moi, j'ai fait une proposition sur le site de Démocratie Directe pour inclure les cours de conduite automobile théorique et pratique dans nos écoles secondaires en secondaire 5. Très bonne idée, très bonne idée. Ouais, effectivement, Marc-France, toutes des traites, toutes des traites. Fait que c'est ça. Fait que oui, effectivement, à chaque fois que on a un ministre de la CAQ qui s'incruste en quelque part, ben ça finit toujours par foutre le trouble, veut pas. L'informatisation, ça l'aide pas. Puis by the way aussi, je le rappelle, oui, c'est beau pour la CAQ ce que je dis là, mais ça vaut autant pour Trudeau, Biden puis nos autres ministres.
Donc, ce soir, évidemment, comme je dis, dans les solutions dont on parlait, on commençait à enquêter sur l'informatisation du système de la SAAC. Oui, on va inclure deux parties. Tu as toujours la partie que c'est le gouvernement qui fait mal, puis tu as la partie que le peuple peut mettre des solutions. Fait qu'on a chacun nos trucs à tirer dans ces affaires-là. Fait que, Nick, tu dis, moi je trouve que QS et PLQ est pire que la crack. Ben, en réalité, ils sont tous reliés au même. Ils sont reliés au WEF au bout de la ligne. Ils sont tous reliés au WEF, World Economic Forum. Fait qu'à un moment donné, veut pas, ben, ils font tout de la merde actuellement. Donc, pour continuer notre beau sujet, c'est ça. Vous, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez de la gestion informatique de nos systèmes publics. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Préparez vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez de notre gestion publique qu'on est tout en train de faire sur les ordinateurs. Puis, by the way, je vous emmène le détail supplémentaire comme ça. Pendant que j'écoutais, oh, Stéphane, ils mangent tous dans le même plat. Exactement, exactement. Pendant que j'écoutais le reportage ben pas le reportage, mais l'émission de Radio Cadenas, justement, il commençait à dire que après le système de la SAAC, ça va être notre système de santé qui va tout informatiser. Donc, considérant qu'avec la SAAC, on voit que l'informatisation, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Considérant qu'on a un système de santé qui est déjà très atteint, puis qu'on le sait, qui est durement éprouvé, là, tu es en train de me dire que tu vas aller prendre un système, tu vas aller utiliser le système informatique qui est moins compétent, moins bon, pour aller gérer ton système de santé qui va juste s'écrouler encore plus vite en utilisant cette méthode-là. Est-ce que c'est ça qu'on doit en conclure? En éducation aussi, ils veulent le faire. Là, ça, c'est sans parler des projets. Je pense que c'est 15 minutes, 15 minutes city, là, le projet qui est en train de commencer. Ça se peut que je me trompe sur ce que je dis là, mais de ce que j'ai l'air d'avoir compris de ce projet-là, c'est qu'ils veulent qu'en gros que on soit limité à rester pas plus loin que 15 minutes en voiture de chez nous. Je sais pas s'il y en a qui ont plus d'infos sur le sujet. D'ailleurs, s'il y en a qui ont plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à partager des liens dans les commentaires de mon live. Ici, on est là pour dialoguer. C'est pas juste moi qui dirige le dialogue ici. J'aimerais vraiment que s'il y en a qui en ont plus d'infos sur le projet de 15 Minute City, n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires. Ça va faire plaisir pour nous d'aller voir vos liens. Stéphane Jobin dit oui, j'ai eu un client cet après-midi qui sait rien et il croit pas ce que je lui ai dit. Vous montrer, ouais, ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais, ben, il y en a encore beaucoup. C'est sûr qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui se réveille, mais il y a encore beaucoup d'endormis, malheureusement. Plus qu'on parle des endormis, est-ce que je peux quand même faire une parenthèse et vous apporter un message d'espoir? J'aimerais vous apporter un message d'espoir par rapport à ça. Oui, Stéphane Jobin, c'est les trucs 15 minutes, les villes 15 minutes que j'aimerais avoir de l'info là-dessus, si t'en as, s'il vous plaît. Ce que j'aimerais dire pour ce qui est de mon message d'espoir, là, tu sais, oui, c'est vrai qu'il y en a qu'on n'arrivera jamais à réveiller. C'est un fait, il y en a qu'on n'arrivera jamais à réveiller, mais ne perdez surtout pas espoir de réveiller un moment donné quelqu'un. C'est encore possible, c'est toujours possible, puis je vais vous donner la preuve concrète, c'est moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais kid, là, tu sais, avant que le COVID commence, ben, la pandémie de COVID-19 qui est le graphène, avant que ça commence, je me rappelle, ben ça, quand j'avais genre 13 ans, là, ma plus grande peur dans la vie, voulez-vous savoir c'était quoi ma plus grande peur? Puis là, vous allez dire que c'est bien plus du paranoïa que la COVID. Ma plus grande peur quand j'étais jeune, là, j'avais peur de me faire frapper par la foudre. Je sais que ça a l'air drôle, là, mais quand j'étais jeune, c'était ça ma plus grande peur quand j'étais jeune. On s'entend qu'il y a pratiquement pas de chance de se faire frapper par la foudre, puis c'était ça ma plus grande peur. Puis un moment donné, j'ai réussi à me défaire de cette paranoïa-là, un moment donné. Donc, j'ai envie de dire aux gens, là,
Perdez pas espoir, il y a toujours espoir de réveiller du monde. Si moi j'ai réussi à me réveiller, pendant que dans le fond, euh, ça j'avais une des peurs les plus paranoïaques genre qu'il pouvait y avoir, si j'avais réussi à me réveiller quand même, puis à comprendre que les chances de mourir frappé par la foudre sont minces. Si moi j'avais réussi quand j'avais 13 ans à me réveiller de ça, ça prouve qu'on est encore capable de réveiller du monde aujourd'hui qui croit encore full au monologue de nos gouvernements, puis qui prie notre gouvernement, etc., etc. D'ailleurs, là, je vois aussi, pour revenir à notre beau sujet, je vois qu'il y a davantage de membres, de gens qui viennent écouter mon live ce soir en ce moment. Ceux qui viennent d'arriver dans le live, n'hésitez pas à commenter. Le sujet, c'est la SAAC, la Société de l'assurance automobile du Québec. Comme vous savez, il y a une crise qui se passe là, notamment qui est due, un, à nos élites politiques qui foutent la merde dans le dossier. Deux, au fait qu'ils sont tous en train d'informatiser les systèmes. Donc, considérant les deux points que j'ai nommés là en ce moment, vite fait, mais que j'ai nommés plus et de façon élargie tantôt, considérant les points que je viens de nommer là, si vous avez des commentaires à dire sur le sujet, votre opinion sur la SAC en ce moment, n'hésitez pas à me dire votre opinion là-dessus. Je serais vraiment content de l'entendre. Moi, c'est ça, je suis vraiment très ouvert au dialogue social. Salut Hakuna Matata, salut Caro, ça va? Ouais, fait que c'est ça que je disais. Grosso modo, là, l'informatisation de nos systèmes actuels, là, c'est vraiment pas bon. On voit que ça fout plus de marde qu'autre chose. Là, on parle de la SAC, mais tu sais, on pourrait parler, je pense que c'était en 2021, début de l'année scolaire 2021, il avait fait ça. Nos élèves dans les écoles, là, il y avait des passeports pour rentrer dans les autobus scolaires. Le début du fameux passeport ben, le fameux début de l'identité numérique, là, dans le fond. La SAC, un autre gros problème. Ouais, effectivement, Caro. Good, si toi ça va bien. Good, good. Fait que c'est ça. La SAC, comme j'ai les deux gros problèmes, c'est qu'on a Geneviève Guilbeault, tu sais, qui est une ministre des Transports qui vaut pas de la merde, on va se le dire tout de suite. Puis, il y a le fait, comme je dis aussi, que l'informatisation des systèmes, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc, c'est ça. Évidemment, ça revient au fait que, ben, regarde, c'est la preuve encore inévitable qu'il faut changer de gouvernement, et pas juste au provincial, au fédéral aussi. Parce qu'au fédéral, on le sait, c'était avec les passeports pour voyager dans d'autres pays que c'était problématique il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, si vous voulez, on peut aussi inclure le sujet des passeports dans le sujet de la SAC à soir aussi. Tout ce qui a rapport au transport, bref, les transports avec nos gouvernements actuels, ça va mal. Mais comme je dis, l'informatisation de nos systèmes, ça l'aide pas. Puis c'est ça. Ben, grosso modo, là, ben, tu sais, après ça, de venir informatiser toutes nos écoles, venir informatiser nos hôpitaux, venir informatiser tout, ça va tout foutre les problèmes. Fait que là-dessus, je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que avez-vous de quoi à me dire là-dessus sur ce que je viens de dire? Avez-vous de quoi comme tel que vous aimeriez rajouter comme tel sur tout ce que je viens de dire? Avez-vous de quoi que vous trouvez soit que vous n'êtes pas en accord avec ce que je viens de dire, soit que vous avez un commentaire de plus à dire sur ce que je viens de dire? Ah ouais, lancez-moi le débat. Ici, on entretient un dialogue ici. Ah, puis je voulais aussi vous rappeler pendant que vous écrivez là pendant qu'il y en a qui écrivent pour nous dire si justement leur opinion sur la SAAC là actuellement, puis nos réseaux de transport. Aussi, je voulais vous dire, j'avais dit hier dans mon live que euh, demain demain, je ferai un live sur les bienfaits d'accueillir les Premières Nations dans notre société, les bienfaits de les inclure tu sais, et de les intégrer, pas de les assimiler, j'ai bien dit les intégrer. Donc là-dessus, je le dis, ça se peut que ce soit pas demain que je le fasse, mais que ce soit dimanche, ça se peut. Ça va être soit demain ou dimanche que je vais faire la vidéo là-dessus sur les Premières Nations. Fait que je vous le dis tout de suite. Bon, fait qu'on va lire les commentaires. Il y a quelques personnes qui ont pris le temps d'écrire. Merci à vous.
Les autres, c'est pas grave, ça n'est pas écrit encore. Vous pouvez aussi ne pas écrire. Vous avez tout à fait le droit de garder le silence si vous voulez. Mais c'est sûr qu'on apprécie beaucoup vous voir commenter. Nick dit oui, tout à fait en accord. OK. Euh, Hakuna Matata dit Gilbo, une autre plante verte, elle pousse tout croche. Ouais, tout à fait. Ouais, puis notre chère Valérie la plante, Valérie qui se plante, là, notre chère Valérie qui se plante, qui veut installer full le réseau de transport en commun mais qui risque de pas marcher non plus, là. Ouais, ça non plus, ça risque pas d'aider. Nick dit c'est dans tous les domaines qu'ils veulent nous contrôler. Effectivement. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est contrôlable aux mêmes endroits. Tu sais, prends-moi exemple, j'ai pas d'auto, puis moi, il pourrait pas me contrôler là, avec les histoires d'auto. Là. Moi, je me déplace à pied, peu importe où je vais, puis il pourrait pas me contrôler par rapport à ça. Là. Mhm. Ouais, fait que, Nick, tu dis dimanche pour toi, c'est mieux. OK. OK. Stéphane Jobin, tu dis Montréal est prête pour les 15 minutes City, 15 minutes City. Effectivement, je pense qu'il y a bien des places qui vont être prêtes pour cette magouille, cette merdouille encore. Il y en a beaucoup qui vont être prêts dans les villes justement dirigées par des membres des élites, malheureusement. En tout cas, moi, c'est clair, me bats jusqu'à la mort, me bats jusqu'à la mort. Moi, c'est pas vrai que je vais me retenir d'aller à Magog, je vais me retenir d'aller à d'autres places, là. Non, non. Moi, moi, je vais pas me gêner de voyager où je veux voyager. Le gouvernement n'a pas à me dire de rester à une seule place. Il a pas à me foutre dans des camps de concentration, comme on dirait. Sherbrooke fait partie des villes pilotes. Tu veux dire au projet 15 Minutes City, tu veux dire, Stéphane? Oh, oh, on a 6 spectateurs, 6 spectateurs. Cool, cool. On est de plus en plus nombreux. Bienvenue au party, ceux qui viennent se rajouter. Bienvenue au party. Oh, on est 7, 7. On a d'autres qui joignent au party. Smart City. Ok, good, Stéphane Jobin. Fait que ça vous dérange pas les autres. Je vais juste faire un petit récapitulatif rapide pour ceux qui viennent d'arriver dans le sujet actuellement. Pour tout dire, ceux qui viennent d'arriver, grosso modo, c'est ça, on disait que pourquoi la SAAC, ça va mal? Ben, il y a deux raisons. C'est l'informatisation du système qui fait en sorte que c'est pas compliqué. Tout est plus long à faire. Il y a plus de paperasse à faire, ce qui fait que c'est pas mal plus long, de la cochonnerie à faire. Sinon, il y a aussi le fait qu'on a une ministre des Transports qui vaut pas de la merde, qui gère vraiment en plante, comme notre chère Valérie Plante, qui gère en Lego, qui gère comme Lego, qui gère en Trudeau comme Trudeau, puis qui gère en plante, c'est comme Valérie Plante. Oh, oh, on a Caroline Boisvert qui vient de se rajouter à mon live. Bonsoir, Caro, bonsoir. Oh, on est à 8 spectateurs, 8 spectateurs. Le party, ça augmente la dynamique de party. C'est good, ça. C'est good. Fait que aussi, je rappelle un petit détail pour le monde, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au début de la vidéo. Je le rappelle aussi un autre détail que j'avais pas mentionné beaucoup. Euh, Comme je disais dans les débuts de mes lives maintenant, mes figurines de tournage, je les montrerai plus vraiment comme telles pour tu sais, faire le petit show pour l'introduction au début de mes lives. Ce que je vais faire en revanche, si vous écoutez mon live en ce moment, vous allez peut-être remarquer au-dessus, il y a un titre avec un lien. Là, il y a un lien. Ben, le lien, c'est tous mes courts-métrages pour divertir la population que je mets là. C'est ça. Moi, vraiment, c'est ça. Je les mets là maintenant. Fait que comme ça, les gens qui vont tu sais, regarder mes lives, ben, ils vont pouvoir en même temps aller voir mes vidéos pour se divertir. Puis c'est ça, ils vont pouvoir se divertir en même temps de s'instruire. Mais avant tout, il va falloir qu'ils s'instruisent dans mes lives avant d'aller voir les vidéos pour se divertir. Comme les parents diraient, mais comme des bons parents diraient, mange ton repas avant de manger ton dessert. Ben, le repas, il faut s'instruire sur ce qui se passe dans le monde d'abord. Une fois qu'on s'est instruit, qu'on a mangé notre repas, ben là, on peut se divertir, puis passer au dessert, puis écouter les courts-métrages. Donc, je vois qu'on est 9 spectateurs, ça augmente toujours bien la dynamique.
Petit rappel encore une fois du... Oh, on a Akuna Matata qui a une question. Question par rapport comment ça a filé après avoir mangé de la viande crue. J'ai manqué ce live-là, désolé. Ah, comment ça a filé? Je vois... Ben, il y a un live, j'en parle, mais ça a super bien filé. Le seul foutu problème qu'il y a eu par rapport à ça, là, le seul problème, c'est que, comme tu sais, je suis en foyer d'accueil pour les 16-30 ans. Puis qu'est-ce que ça fout d'être dans ces foyers d'accueil-là? Ben, ça fait en sorte que, ben, c'est pas compliqué, ils t'interdisent de faire ce genre d'affaires-là. Moindrement que tu compromets un peu ta sécurité, que tu veux prendre les devants dans ta vie, ben, ils t'empêchent de prendre les devants quand tu veux les prendre. Fait que, il m'avait empêché de continuer le programme de manger de la viande crue pour habituer mon système immunitaire comme il faut, etc. Nanana, puis... Ah, en tout cas, de la belle bullshit, hein? Pas très... ça change pas tellement nos systèmes de santé et services sociaux. Ils sont juste toujours plus niaiseux. Fait que, comme je disais aussi, comme j'allais dire, je l'ai dit un peu au début du live, mais j'avais dit que demain, j'allais faire un live justement pour, dans le fond, pour parler comment, dans le fond, pour dire justement que les bienfaits d'intégrer et d'accueillir les Premières Nations dans nos sociétés. Le live n'est pas annulé, je vous rassure, le live n'est pas annulé, mais ça se peut qu'il soit dimanche au lieu de samedi. Ça se pourrait, parce que samedi, ça se peut que je puisse pas faire de live. J'espère que je vais pouvoir faire le live sur les Premières Nations samedi, mais ce n'est pas une garantie, mais je vais fortement essayer de le faire. Va fortement essayer de le faire, soit samedi. Ben, c'est sûr que je vais le faire samedi ou dimanche, mais j'aimerais bien ça le faire samedi. Donc, on verra ça rendu là, mais au plus tard, le live sur les bienfaits d'accueillir les Premières Nations dans notre société va être fait au plus tard dimanche. Sûrement comme d'habitude à 19h. Là, ok, je vais juste lire le commentaire. Kuna Matata dit aïe aïe, c'est fou. Ouais, bienvenue dans nos systèmes qui tentent toujours de nous contrôler puis de nous faire schnout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Un moment donné, faut évoluer malgré tout. Puis tu sais, nos systèmes, on le sait, de toute façon, ils vont crasher de toute façon. Donc, vaut mieux pas trop s'en préoccuper. Comme j'ai dit dans mes dernières vidéos aussi, où je disais qu'il fallait s'installer en communauté d'autosuffisance, je disais, ce qui va faire qu'on va gagner notre guerre contre nos ennemis, c'est pas en leur tapant dessus, c'est en les ignorant, puis en les laissant se détruire sur eux-mêmes, en les repliant, en les isolant sur eux-mêmes qu'on va gagner cette bataille. Donc, c'est ça. Grosso modo, il faut mettre les solutions en place, comme je fais là en ce moment avec la SAC, où on parle que dans nos systèmes publics, l'informatique, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est la solution. Bannir l'informatique des systèmes publics. Là, je dis pas d'éliminer l'informatique complètement. Je veux juste qu'on nuance puis qu'on soit, qu'on prenne pas pour acquis que j'ai dit que je suis pour l'élimination de l'informatique. Non, non, non et encore non. L'informatique peut avoir ses bénéfices, mais pas dans la gestion de nos systèmes publics. Que ce soit clair, nos systèmes de santé, nos systèmes de transport, d'éducation, etc., l'informatique n'a pas sa place. Et je le dis de même aussi, dans le débit, dans le crédit non plus, il n'a pas sa place. Mais je vais quand même pas être hypocrite. Je vais pas être hypocrite, je vais avouer de quoi sur moi. Pour pas avoir l'air d'un hypocrite, puis jamais quelqu'un me voit acheter des trucs au magasin. Je sais que je devrais pas le faire. Je sais que ça devrait pas. C'est pas parce que je veux pas revenir à l'argent comptant que je dis ça, mais malheureusement, oui, j'ai une carte de débit, ok? Je paye avec débit, mais c'est pas parce que je ne veux pas revenir à l'argent comptant, ce n'est pas parce que je ne veux pas, soyez-en bien conscients. La raison pourquoi je dépense avec débit, c'est parce que dans une ressource intermédiaire comme dans laquelle je suis, malheureusement, avoir de l'argent comptant sur soi, c'est plus risqué que le débit actuellement. Mais ce n'est pas que je veux, c'est pas du tout que je veux payer full débit. Fait que si jamais quelqu'un, exemple dans ma région de Sherbrooke ou ailleurs, me voit payer avec une carte de débit, ne venez pas dire que je suis un traître.
je ne suis pas un traître, c'est juste une question de bon sens vu la place où je reste. Mais je suis d'accord entièrement avec vous que le débit et le crédit, ce n'est pas une bonne chose. C'est dans ma situation à moi qui fait que je pourrais euh, que c'est dans ma situation à moi qui fait en sorte que je ne peux pas payer comptant. Que ce soit clair et net, là, je veux juste être sûr. Tu sais, je veux pas avoir l'air de spam grenier qu'un moment donné, je sais pas, je croise un de mes amis de la résistance au magasin, puis ils me disent Hey, t'es un traître, tu payes avec débit. C'est juste pour qu'on soit clair tout de suite que je suis pas un traître, puis que je suis d'accord que le débit et le crédit, c'est pas une bonne idée. Comme on dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites ce que je dis quand je dis que le crédit et le débit, c'est pas une bonne idée, il faut pas se tourner vers là. Mais faites pas ce que je fais en ayant une carte de débit. Bon, ça fait que je veux juste pour retourner à nos commentaires. Nick dit la saucisse est pas pire crue. En cru. Ouais, mais la saucisse, faut pas que tu oublies une affaire, Nick, aussi. Les saucisses sont déjà cuites à la base. Quand ils font les saucisses, la plupart du temps, là, sont déjà cuites avant. T'sais, ils peuvent essayer de te faire croire que c'est cru, mais la plupart du temps, c'est déjà pré-cuit de toute façon. Nick, tu dis ça, j'espère. T'espères quoi? En tout cas, je sais pas, c'est pas grave. Nick, en plein ça. Kuna Matata, je suis d'accord avec toi. OK. Stéphane, ah ouais, tu pourrais la faire voler. Ouais, c'est ça exactement ma carte. Ben, oui, je pourrais me faire voler ma carte de débit, mais c'est plus dur à voler. Mettons que, tu sais, si je traîne dans des coffres, genre, mettons, je sais pas, moi, tu sais, mettons que je traîne 2000$ en comptant. Mettons, je dis des chiffres pour. Je dis des chiffres pour lancer des chiffres, OK. Mais mettons que j'ai 10 000$, pas 10 000$, mais 2000$ dans mes coffres. Ben, tu sais, je veux pas prendre le risque de me faire voler mon 2000$ de comptant. Tandis qu'en débit, ce qui arrive, c'est que je peux garder tout ça sur moi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de se faire voler. Mais pour tout dire, non, je ne suis pas en accord avec le débit et le crédit en général. C'est juste moi, dans ma situation, je suis dans une situation particulière qui ne me permet pas d'utiliser le comptant. Mais ne prenez pas pour acquis, je ne suis pas un traître. Si vous me voyez traîner avec une carte de débit, je ne suis pas un traître, je le dis tout de suite. Moi, c'est ça, je vous le dis, mes affaires, tout ce qui a rapport avec moi, puis que justement, que tu sais, genre, qui pourrait être un peu louche, je le dis tout de suite avec vous, je veux que ce soit clair tout de suite, fait comme ça, personne ne peut m'accuser de traître. Moi, je dis ce que je fais, je suis honnête dans ce que je fais. Donc, je vous dis toutes les affaires que je fais qui pourraient être susceptibles d'être louches pour que vous compreniez mieux ma situation. Donc, c'est ça. Fait que là-dessus, je vais continuer de lire les commentaires là-dessus. OK. Bon. Fait qu'on continue. Hakuna Matata, dis-moi si débit, quand c'est possible, c'est content. Ouais, c'est ça. C'est ce que je ferais moi et tout. Là, si mettons je serais en appart ou je sais pas, quelque chose de même. Mais là, actuellement, c'est pas le cas. Stéphane Jobin. Effectivement, je ressemble pas tant que ça à Spam Grenier. Je ressemble pas à Grenier. Hey, là, vous voyez, là, les complotistes avaient raison. Gna, 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 gna. Ben oui, allez voter pour Duhaime, allez voter pour Duhaime. Allez vous faire bien bullshiter, bien comme il faut, là. Allez, allez perdre votre vote, allez voter pour quelqu'un qui va être juste encore la marionnette de Legault, une marionnette du WEF. Non, je sais, mais j'exagère peut-être l'imitation du Pam Grenier, là, mais bon. Vous avez compris, c'était juste pour faire drôle un peu. On peut bien rire un peu, hein, gang. Tu sais, s'il n'y a pas d'humour dans mon contenu, un moment donné, ça devient plate. Caroline Boisvert, t'es sa coche. Oh, merci, je suis touché. Je suis touché. Nick, OK. Ben, Nick, il dit OK. Nick aussi dit, moi aussi, j'aime mieux en liquide. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est sûr que si je pouvais, je paierais en liquide. C'est vraiment juste dans la condition que je suis qui me permet pas de payer, dans le fond, c'est ça, en comptant. Stéphane Jobin dit, j'adore le comptant, je l'utilise depuis que je suis tout petit. Effectivement, ça a ses avantages. Puis, je vous le dis de même, là. Je sais pas si vous le saviez. Saviez-vous que comparé à la rumeur qui nous sort tout le temps, l'argent numérique, ça pollue plus que l'argent liquide. Le saviez-vous ça? Parce que pour entretenir tous les systèmes monétaires des machines informatiques, ça consomme tellement d'énergie que ça consomme plus que ce que, dans le fond, ça prendrait en consommation d'énergie puis en pollution, ce que ça ferait. Dans le fond, ça pollue plus en numérique à cause des machines puis de l'énergie que ça prend que ce que ça prend d'énergie puis de trucs pour la pollution
pour l'argent liquide. C'est une affaire de même que je vous apporte. Jean-Michel dit depuis plusieurs années, on se fait violer ou voler, je sais pas. Mais effectivement, les deux, on peut dire que c'est un peu les deux. Comme Akuna Matata dit, chaque cas est différent. Voter Joe ou JC, ouais, clairement, là. Clairement, genre, moi, ça, c'est ça. Soit, Nick, comme je dis, c'est soit, moi, tu vois, c'est soit, dans le fond, démocratie directe ou Union nationale. Moi, c'est entre ces deux-là que ça se jouerait, là, pour les élections. Moi, c'est clair, c'est entre ces deux-là, là. Hakuna Matata dit lol, t'es drôle. Ah, merci. Stéphane Jobin dit Grenier a du succès malgré tout. Ouais, mais il y a une raison et tout pourquoi il y a du succès malgré tout. Il y a une raison, c'est parce que Grenier, tu sais, on s'entend que Grenier, c'est vraiment de rester dans la matrice, c'est son narratif. Seule affaire, c'est que Grenier, euh, c'est qu'il y a des financements pour faire ça. Parce qu'au cas où vous le saviez pas, Spam Grenier, pour pas trop dire le nom, hein, on veut quand même pas non plus avoir des problèmes aux tribunaux, mais bon, bref, Spam Grenier, c'est parce qu'il est financé par Duhem, puis Duhem, il est financé par Legault. Parce que si vous le saviez toujours pas, je vous l'annonce, je sais que la vérité va faire mal à apprendre, mais Duhem, c'est une marionnette de Legault. Que ce soit clair, là, Duhem ne travaille pas pour le peuple. Duhem travaille pour l'entretien de la matrice. Il travaille pour Legault, le WEF, puis toute la gang que vous aimez pas. Fait que ça, ce soit clair. Duhem, là, dans le fond, c'est pas compliqué. Dans le fond, je vais le dire tel quel, ça va être cru. Il y en a qui vont sur le coup être un peu choqués par ce que je vais dire là. Mais attendez, avant de quitter mon live, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Il y a une raison d'une explication pourquoi je dis ça. Le fait que Legault soit rentré et pas Duhem, on peut quasiment dire que c'est une chance. Puis je vais expliquer pourquoi c'est une chance. Je vais comme toujours m'expliquer pourquoi. Parce que, euh, dans le fond, Duhem, s'il serait rentré, ce qui se serait passé, là, Duhem, ça aurait été un oreiller pour la population. Ça aurait été un fucking oreiller pour la population sur lequel le monde se serait rendormi comme de petits bébés. Oui, oui, oui. Se serait rendormi là-dessus. Plus ce que ça aurait fait, ben, c'est quelques années plus tard, ben, le scénario, comme avec Legault, aurait recommencé. Est-ce que ça aurait été Duhem qui l'aurait parti? Je sais pas. Mais un autre l'aurait reparti, puis on aurait recommencé, on aurait dû tout recommencer l'éveil dès le départ. Tandis que là, ce qui arrive, c'est que en ayant Legault continue d'être là, ben Legault continue de brasser tout le monde, continue de brasser tout le monde, de réveiller tout le monde. Puis c'est ça qui va faire ben que de plus en plus le monde va se réveiller. Fait que Duhem, on peut même dire que c'est un coup de chance si on l'a pas eu. Mais honnêtement, si vous voulez mon avis perso, il n'y a aucun des 5 gros partis qui s'est présenté à la dernière élection. Dans les 5 gros, là, je parle pas dans les petits partis comme Démocratie directe ou Union nationale. Je parle dans vraiment les gros partis. Il n'y en a aucun que je. Ben, vraiment, ils sont tous avec le WEF. Fait que premièrement, déjà là, j'en vois aucun rentrer. Mais tout simplement pour les idées qu'ils amenaient, j'en vois aucun des 5 gros rentrer de toute façon. Mais bon. Bref, là-dessus, on va essayer de moins chigner sur le gouvernement. Puis on va vraiment continuer on va revenir à notre sujet de base qui était la Société de l'assurance automobile du Québec. Parce que c'est vrai, j'allais oublier. Oui, il y a les systèmes informatiques qui sont problématiques, il y a le gouvernement, mais une autre affaire qui pourrait beaucoup nous aider pour arriver, dans le fond, à réduire les listes d'attente dans la SAAQ, dans la SAAQ. Ce qui pourrait aussi beaucoup nous aider, c'est la réduction de paperasse pour remplir un permis de conduire, remplir. C'est toute la paperasse qui est liée à ça qui aide pas. Parce que plus tu as de paperasse, plus c'est long de tout faire. Il y en a qui disent la paperasse, ça fait rendre ça professionnel. Mais à long terme, ça fait surtout causer plus de troubles qu'autre chose si tu fais juste mettre tout le temps de la paperasse. Donc là-dessus, ça va continuer. Caroline Boisvert disait aussi violée, effectivement, soit un peu violée, effectivement, par nos gouvernements. Stéphane Jobin dit oui, clairement, je savais ça depuis longtemps. Grenier a amené ses croyants dans le mur. Ouais.
Puis aussi, pendant qu'on en parle aussi, là, grenier, puis l'éveil, puis tout, là. L'éveil, by the way, là, c'est pas quelque chose que. C'est pas parce que t'es éveillé un jour que tu l'es le lendemain pour autant, hein. By the way, je vous le dis de même. L'éveil, c'est quelque chose qui se maintient. Tu peux être tout à fait un jour quelqu'un de très éveillé, puis tu peux le lendemain devenir quelqu'un de très endormi. Puis pourquoi je dis ça? Parce que l'éveil consiste aussi à être toujours en évolution dans ce qui se passe, toujours en évolution. La minute où tu arrêtes d'évoluer, la minute où tu stagnes dans ton éveil, où tu arrêtes de toujours te, comment on pourrait dire ça? C'est la minute où tu cesses de t'adapter à ton environnement, là, la minute où tu cesses de t'adapter à ton environnement, qu'est-ce qui arrive? Quand tu t'arrêtes de t'adapter à ton environnement, là, c'est pas compliqué, puis que tu stagnes, ben, tu restes sur place, puis la vie continue, puis ton éveil devient de plus en plus lointain, puis c'est de plus en plus dur à le rattraper, plus tu y mets de temps à le rattraper. Donc, ceux qui se sont juste au début, ceux qui disaient au début de la pandémie, oh, je suis éveillé parce que je ne crois pas au COVID, je ne crois pas en le vaccin, je ne crois pas en ci, je ne crois pas en ça. Vous étiez éveillé à l'époque, à cause que vous étiez au courant pour le vaccin, etc., toute la corruption dans le dossier. Mais là, considérant qu'il y a toujours des nouveaux dossiers qui arrivent, pour rester en éveil, de dire que de ne juste plus croire en la vaccination, entre guillemets, parce que c'est l'expérimentation génétique, de dire que c'est juste parce que je crois plus à ça que je suis éveillé. Non, aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller justement voir tout ce qui nous manigance, tout ce qui nous magouille, puis continuer de s'informer. L'éveil, c'est pas quelque chose qu'une fois que tu l'atteins, que ça reste nécessairement. Ça doit se maintenir, un éveil. C'est constant. Il faut constamment le maintenir. Suite à Hakuna Matata, dit aussi dans les commentaires, c'est tous des foutus marionnettes anyway. Ouais, effectivement. Nick GB dit, moi, un ou l'autre, bof, Duhem a dit des choses pires que Legault. Ouais, ben, ils ont tous dit des affaires assez intenses, là, m'a dit de quoi, là. Hakuna Matata dit, oui, 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 le peuple se met à genoux. Effectivement. Nick dit entre autres que ceux qui ne paient pas d'impôts n'ont pas le droit de vote. Il voulait fermer la Gaspésie. Ouais, pas une bonne idée ça. Surtout pas pour le tourisme puis l'économie. Ah, Papa Legault, celui qui dit toujours prendre soin de son économie, monsieur qui dit toujours prendre soin de son économie. C'est fort ça, hein? C'est prendre soin de son économie, de fermer le touriste, hein? Le tourisme, c'est fort, c'est fort. Le Stéphane dit les dés étaient pipés à 20h10, élu majoritaire. Ouais, c'est vrai que ça et tout, c'était bizarre. C'est sûr que le sujet, c'est pas les élections ce soir trop, mais reste pareil que c'est vrai que le fait qu'après 10 minutes, qu'il soit déjà majoritaire, c'était bizarre, ça, pareil, que le gars soit majoritaire tout de suite après 10 minutes. Ensuite, t'as Caroline Boisvert qui dit un oreiller, j'adore l'image. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Fait Hakuna Matata dit revenons à nos moutons. Jean-Michel, hey, mon Jean-Michel! Dit on doit bloquer tous les entrées de l'assurance automobile. Ouais, ouais. Puis au besoin, là, au pire, là, je vous le dis de même, comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est juste une idée de même, c'est une idée que je vous propose. Vraiment, là, ça veut pas dire que j'ai 100% raison. Je peux me tromper encore une fois, ça m'arrive de me tromper, mais imaginez qu'on recommence tous les déplacements à pied, qu'on boycotte la SAC pendant on ne sait pas combien de temps, X temps, puis que justement qu'à un moment donné, ils sont obligés de revenir à l'ancien mode qui n'est pas en ligne, ben justement, ça aussi, ça pourrait aider. Puis en même temps, ça ferait une pierre deux coups parce que ce qui arriverait, c'est que non seulement tu aurais les dossiers de la SAC qui seraient dans le fond traités, qui seraient plus traités en ligne, mais le deuxième affaire qui serait vraiment intéressant dans cette affaire-là, c'est que aussi, si on recommence tout à être un peu plus à pied pendant un certain temps, je dis à pied ou à vélo, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la population va reprendre de la santé, va reprendre de la santé parce qu'on va se le dire, dans les dernières années, ben avant, là, pendant la pandémie, le nombre parce que ma tante, tu vois, je vous le dis de même, elle est médecin, puis elle dit tout le temps, oui, ben, elle croit pas pour la vaccination que c'est mauvais. Moi, j'y crois que c'est pas une bonne chose, mais elle croit pas, mais il y a une chose qu'elle me dit que ça, je suis pas surpris. Le taux de diabète, le taux de maladie
liées à l'alimentation dans notre société, dû au manque d'exercice, a augmenté de façon fulgurante. Donc, de tout se remettre à marcher, de retourner à vélo, ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour justement, genre, contrer tous les effets néfastes des maladies liées à l'alimentation et au manque d'exercice qu'on a eu dans les dernières années. Ça pourrait contrer un peu ça déjà là, puis ce serait une bonne affaire selon moi. Fait que ça ferait une pierre deux coups. Ça ferait que la SAAC reviendrait peut-être à son mode non informatique. Puis ça ferait en sorte que aussi on récupérerait un peu de santé en même temps. Hakuna Matata dit l'éveil se fait à long terme selon moi ou dépend des gens. C'est sûr, oui, effectivement, il se fait à long terme. Moi, tu vois, je sais pas si je l'ai déjà compté l'histoire, c'est quoi qui s'est passé pour que je m'éveille. Je vais le compter, ok? Regarde, on a du temps en masse, on jase en gang, on est en harmonieuse compagnie ce soir. On va jaser. Qu'est-ce qui a fait que moi je me suis réveillé un moment donné? Moi, mon éveil, là, ce qui s'est passé pour que je m'éveille, ben, premièrement, c'est parce que, comme vous le savez, j'ai été en centre d'accueil, DPJ, puis tout. Puis, on va dire de base, le secteur public, l'éducation, la santé, les services sociaux m'ont toujours fait chier. Puis, ben, un moment donné, je me suis tanné à force de me faire dire, exemple, non, on te laisse pas présenter tes courts-métrages dans nos écoles, dans nos centres d'accueil, parce que t'es un marginal, parce que t'es un ci. Ben, un moment donné, j'ai fini par faire comme, garde, fuck you, je me sépare de la société. Puis, ben, je me suis séparé de la société matricienne dans laquelle on est. Puis, savez-vous quoi? Je suis fier d'être un marginal. Je suis fier d'être un marginal. J'ai pas de honte à le dire que je suis marginal, puis j'en suis fier. Parce qu'honnêtement, regardez la société matricienne dans laquelle on est actuellement, ça s'en va clairement pas pour le mieux si on n'est pas marginal à un minimum. Ça s'en va clairement pas pour le mieux. Ensuite, Stéphane Jobin dit les réveillés de Manif Inc. Ouais. Hakuna Matata dit le popo va débarquer dans le temps de le dire lol. C'est Duhem qui a dit ça. Ensuite, t'as Stéphane qui dit ça encourage les 15 Smart City. Pas nécessairement. Si on s'habitue à marcher vraiment gros, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, vous voyez, des fois, là, je peux marcher facilement 30 km. Je peux marcher facilement des fois 30 km de chez nous. Puis tu sais, me rendre des fois jusqu'à genre Deauville, même des fois j'ai fait Magog à quelques reprises. Fait que si on s'habitue à marcher gros, ça va être comme à l'époque médiévale où ils marchaient des jours et des jours pour aller à des places, puis en même temps, ben, ça leur faisait voir plus le paysage, ils passaient plus de bon temps, etc. Ça, rien nous empêche de, tu sais, oui, c'est plus long à pied ou à vélo, mais c'est pas infaisable là, de se rendre d'une place à l'autre à pied ou à vélo, ça se fait très bien. Comme aussi, des fois, on peut revenir aussi au mode du téléphone ou du courrier au lieu d'utiliser les textos, puis tout. Bon, c'est sûr quand même que on va se le dire pareil. La technologie, les réseaux sociaux, ça reste pratique pareil, mais reste que il y a d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens d'avancer, puis il faut pas hésiter à les remettre en place au besoin pour confronter nos élites au besoin. Hakuna Matata dit maladie chronique, voilà, effectivement. Maladie chronique qu'on peut rendre réversible si on se met en action tous ensemble. Stéphane Jobin dit moi j'aime la route et je dois aller un peu partout au Québec. OK, OK. Bon à savoir, ouais, fait que je présume toi les 15 minutes city, tu dois pas bien être en accord avec ça. Je pense que personne ici doit être en accord avec ça, mais toi encore moins que les autres, je présume. Nick dit ceux qui travaillent à 1 heure de voiture ne peuvent pas faire cela. Ouais. Ce qui va être aussi weird, là, c'est que les chaînes d'approvisionnement, comment on va les entretenir, nos chaînes d'approvisionnement, hein? On va devoir payer full taxe pour avoir de la nourriture, full argent pour avoir notre nourriture, c'est ça que ça veut dire. Parce que là, ce qui va se passer, il va falloir qu'un camionneur traîne la bouffe d'une ville à l'autre, qui soit transféré ensuite par un autre camionneur, un autre et un autre et un autre et un autre. Fait que finalement, il va falloir payer 10 000 camionneurs pour avoir un pain au bout de la ligne. Donc, ça va revenir qu'on va manger les miettes de pain, le peuple, puis les riches, ben eux autres, ils vont investir l'argent dans le derrière de leur maîtresse. Eux autres, ils vont avoir du fun avec leur maîtresse pendant que nous autres, on va manger les grains de pain. Eux autres vont avoir le filet mignon, le joint dans la bouche, puis la maîtresse, en train de les faire jouir, puis nous autres, on est en train de manger le petit grain de pain. Bon, en tout cas,
Ça va continuer dans les commentaires. Stéphane Jobin, moi aussi, je suis un peu marginal et depuis toujours. Ben, tant mieux, tant mieux. C'est genre, c'est ça. Le marginalisme, là, le monde, il y en a plein qui disent que c'est pas bon. En psychiatrie, surtout, ils en parlent souvent que c'est pas bon. Mais le marginalisme, excuse-moi, là, mais c'est d'une certaine façon, c'est l'évolution d'une société, veut pas. Parce que s'il n'y a pas d'idée dans une société qui change, si on tente pas des changements, ben, on stagne, on n'évolue pas, on s'éveille pas, puis ben, on crève petit à petit. Ce qui est en train justement de se passer avec notre société, non, pire que ça, si on prend l'exemple la SAC ou nos systèmes de santé, la SAC ou nos systèmes de santé, on ne stagne même plus, on recule carrément. On recule carrément. Mais la bonne nouvelle, toujours, parce qu'il y a toujours des bons côtés à chaque chose, chaque fois que les élites font un pas en avant puis qu'ils amènent un autre problème, ils réveillent toujours plus de monde. Fait que ça, c'est quand même le côté qu'il faut toujours garder en tête qui est positif dans l'affaire. C'est sûr que les derniers endormis sont toujours de plus en plus durs à réveiller, mais à chaque coup, il y en a qui se réveillent. Ou ben, il y en a qui tombent. Ça, c'est moins le fun, mais bon. Ensuite, Hakuna Matata dit: Je suis fier de moi aussi d'être ce que je suis, marginal, il en faut des moutons noirs. Effectivement, effectivement. Stéphane Jobin dit: Pas tout le monde sont en forme comme toi, ouais. Mais la forme, ça se travaille. La forme, ça se travaille. Moi, là, tu sais, au début, je faisais pas non plus. Tu sais, je faisais pas des 100 000 kilomètres de marche au début, moi, là. Mais c'est à long terme que tu finis par te développer à pied, que tu finis par vraiment te développer plus, que tu finis par développer des muscles, de l'endurance et tout. Bon, c'est sûr que, exemple, pour les personnes âgées, c'est plus difficile. Ça, je suis d'accord. C'est plus difficile, mais c'est pas non plus infaisable. Ensuite, Hakuna Matata dit: L'Internet, bon et moins bon, dépend comment on s'en sert. Exactement. La technologie, c'est pas, c'est pas la technologie comme telle qui est mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait. C'est comme de dire, on va prendre un exemple. C'est comme de dire, ton fusil, tu t'en sers-tu pour la chasse ou bien tu t'en sers pour la guerre, tu sais? C'est un peu le même principe. Ben, l'Internet, l'informatique, c'est la même affaire. Là, ce qui arrive, c'est que nos gouvernements servent de l'Internet, de l'informatique pour détruire nos sociétés, nous contrôler et nous tuer. C'est ça qui arrive, là, justement. Parce que ils contrôlent nos vies avec l'identité numérique. Ils détruisent nos sociétés avec, exemple, des systèmes comme ils ont fait avec la SAC. Puis, ils nous tuent. Ben, justement, exemple, avec la 5G, euh, en nous montrant justement des contenus, des fois, qui n'ont pas rapport, qui me créent de la désinformation dans le monde, qui est tué. Exemple, ils vont dire, exemple, le pic qui est bon, pendant que dans le fond, il n'est pas bon, fait que ça va pousser le monde à aller se faire picouiller. Puis là, après ça, ben, ça va faire plein de morts. Fait que, ouais, effectivement, Kuna Matata, t'as raison, c'est comment qu'on sert de la technologie qui fait que c'est bon ou pas bon. Stéphane Jobin, avec quoi t'es pas en accord? Tu dis vraiment pas en accord. Avec quoi t'es pas en accord exactement? Stéphane Jobin dit ça a renforcé le caractère. Kuna Matata dit ils vont avoir plus de trafic, non, avec la Smart City. Ce qui va, je pense, aussi une des raisons pourquoi ils font ça, là, le 15 Minute City. Je pense qu'il y a une autre raison aussi pourquoi ils font ça. Parce qu'en Chine, ce qui est arrivé, là, je sais pas si vous avez vu, je sais pas s'il y en a ici qui suivent Nouvel Angle. Je sais pas s'il y en a qui suivent cette chaîne YouTube-là. En Chine, il y aurait beaucoup de disparitions, justement. Pendant le temps où ils ont tout confiné tout le monde, il y aurait eu beaucoup de disparitions en Chine. Fait qu'est-ce qui nous dit qu'une fois qu'ils vont mettre les 15 minutes CT en place, qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui nous dit qu'il va pas commencer à avoir des disparitions comme en Chine? C'est une réflexion que je vous amène, là. C'est pas du concret comme tel encore, mais c'est de la réflexion. Avec moi, c'est surtout de la réflexion qu'on va mettre en place, des solutions, prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment ça le but de mes lives. Parce qu'on le sait, pour beaucoup, il y en a, ben, pour beaucoup dans la société, c'est dur de réfléchir. Nous, c'est plus facile dans la résistance parce qu'on y est habitué depuis longtemps, mais il y en a pour qui c'est difficile.
D'ailleurs, comme je dis souvent aux gens, là, quelques conseils pour réfléchir mieux dans la vie, là. Si vous travaillez 45 heures semaine, vous travaillez vraiment longtemps dans la semaine, là, ben, un moment donné, puis que vous êtes toujours dans le mode de vie métro, boulot, dodo, surprenez-vous pas qu'un moment donné, vous n'ayez pas le temps pour réfléchir, vous amuser, puis tout. Moi, vous voyez, là, chaque jour, j'essaye au moins de consacrer, je dirais, 3 heures par jour au moins dans mon divertissement personnel ou collectif. J'essaie au moins de consacrer 3 heures là-dedans. C'est sûr que le divertissement, c'est pas la solution miracle pour réfléchir. Mais moi, pour ma part, je vais le dire honnêtement, pour moi, le divertissement aide beaucoup à réfléchir. Ça l'aide beaucoup à réfléchir. C'est un peu comme utiliser le principe, la réflexion, le divertissement. C'est un peu comme utiliser le principe que, tu sais, peu importe ce que tu vas avoir dans ton assiette le soir, ben, tu sais, dans ce qui est comestible, tu sais, ton corps va toujours arriver à le digérer. Mais c'est sûr que si tu bois beaucoup d'eau, si tu manges beaucoup de légumes, mais la digestion va se faire plus facilement. Mais le divertissement puis la réflexion, c'est le même principe. Si tu te divertis suffisamment dans tes journées, si tu as assez de plaisir dans tes journées, que tu es détendu, tu es calme, prêt à poser ta réflexion, ben effectivement, tu vas avoir beaucoup plus une réflexion posée, une réflexion qui va avoir de l'allure souvent. Tandis que si tu es tout le temps en train de tu sais, de dire, ah, je vais faire du métro boulot 60-80 heures semaine, mais sois pas surpris après ça si c'est plus dur la réflexion par après. Ça reste que c'est pas impossible. Tu peux quand même, avec 80 heures, 60-80 heures semaine de travail, réfléchir. Prendre du temps pour réfléchir. Mais c'est plus difficile. Puis réfléchir, oublions-le pas, parce qu'il y en a beaucoup pour qui réfléchir, c'est OK, j'y pense, j'y pense. Je pense, puis qu'après 2 minutes maximum, ils vont déjà avoir une réponse de sortie. Non. Réfléchir, ça peut se faire des fois sur des jours, des semaines, des mois, voire même des années parfois, là, tu sais. En tout cas, faut continuer aussi dans les commentaires, comme je dis toujours. On doit les réveiller un à la fois, exactement. Mais pas juste les réveiller un à la fois. Faut laisser le processus d'éveil se faire parce qu'on va se le dire, c'est la plupart du temps, ça va être nos gouvernements qui vont réveiller ce monde-là. Soit en faisant crever un proche près d'eux avec le pic-pic ou d'autres façons, whatever. Mais c'est souvent le gouvernement qui va y réveiller. Par contre, nous, on peut avoir un rôle vraiment important maintenant. C'est moins dans l'éveil actuellement, mais c'est accueillir le monde une fois qu'ils sont réveillés. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Je vais dire comme mon père vous dirait. Quelqu'un qui est dans le coma, là, tu sais, tu veux le réveiller. Une fois qu'il est réveillé, tu sais, ça va être beaucoup plus facile de sortir du coma s'il y a du monde autour de lui, s'il y a du monde qui le nourrisse, qui lui donne à boire, que s'il se réveille dans le coma tout seul, perdu, ben c'est un peu le même principe. C'est à peu près ça. Ensuite, on a Stéphane Jobin qui dit oui, je marche 2,3 km chaque jour. Très bien, très bien. C'est sûr que les gens, si on peut augmenter la marche qu'on fait chaque jour, ça peut être aussi une très bonne affaire aussi. Ça peut être une très bonne affaire. Jean-Michel Bérard, après ça, dit ce qui est vraiment drôle à nous, c'est les gens marginaux. Ce qui est, ce qui est vraiment drôle, c'est nous, les gens marginaux, fait évoluer la société. Mais ça, moi, honnêtement, je suis pas gêné de dire que je suis un marginal, Jean-Michel. Mais il faut reconnaître collectivement que marginal, c'est pas un terme négatif. Il y a juste les foutus calices de psychologues qui reconnaissent les marginaux comme étant quelque chose de mauvais. Ça, d'ailleurs, c'est encore une preuve que notre système médical il est mal fait. La libre pensée est très mal vue au sein de la médecine. Fait que ça, c'est encore une autre affaire à changer, je vous le dis de même, une autre affaire sur laquelle réfléchir. Je vous en amène, hein, des réflexions. J'espère que je vous perds pas trop, hein, quand je vous dis de réfléchir. J'espère que je vous perds pas trop. Nick dit par les vaccins, ou peut-être tu voulais dire pas les vaccins, je sais pas, ou peut-être tu me reconfirmeras. Stéphane, Jobin disait faudrait reculer de 2 minutes. 2 minutes, qu'est-ce qu'il faudrait reculer de 2 minutes? Ensuite, Nick dit non. Non, on connaît pas le nouvel angle. Tu vas voir, c'est une chaîne YouTube Hakuna Matata. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Nouvel Angle. Ils parlent sur toutes sortes de sujets. Ils sont un peu comme moi, là. Ils font à peu près des affaires comme moi un peu.
Ah, ok, ouais, je comprends Stéphane Jobin quand tu dis pour me souvenir de vraiment pas en accord. Ok, ouais, je comprends pourquoi tu disais faudrait reculer de 2 minutes. Ouais, je comprends mieux. Kuna Matata dit faut bien changer les idées, effectivement. Nick, effectivement, il nous tue par les vax, mais il nous tue pas seulement avec les vax, il nous tue avec le graphène en général, l'inflation, une mauvaise économie, etc., etc. La liste est longue, là. La liste est très longue. Oui, bon exemple, comme si le monde sont dans le coma, puis plus tard, ça se réveille trop longtemps, dormi. Puis plus tard, ça se réveille trop longtemps dormi. Pas facile un réveil, ça fait peur, effectivement. Par un peu de tout. OK. Fait que je pense que là-dessus, ça conclut pas mal le live de ce soir. On a quand même fait un bon 55 minutes de jasette. J'espère que vous avez quand même bien apprécié le live. Moi, je sais que pour ma part, oui. Sinon, soit demain ou soit dimanche, sûrement vers 19h, un des deux, je vais vous le redire par après. Comme je fais toujours, là, je vais faire les rappels à tout le monde pour dire c'est quand mon, euh, mon live. Là, dans le fond, je vais dire c'est quand mon live, soit samedi ou dimanche. Je vais le dire, c'est ça, c'est pour genre les bienfaits d'intégrer les Premières Nations et de les accueillir dans nos sociétés, pas de les assimiler, je bien dit, de les intégrer et de les accueillir. C'est ça, samedi ou dimanche à 19h sûrement. Je vais parler de ce sujet-là, soit samedi ou dimanche, là, pour les Premières Nations. Fait que c'est ça. Ça va être le sujet de soit demain ou après-demain. Ça dépend si demain je réussis. Là, ça dépend si demain je réussis à me libérer. Là. Si je réussis à me libérer, je vais le faire demain sur les Premières Nations, mais sinon, ça va être dimanche. Bref, c'est ça, là-dessus, j'espère que vous avez bien apprécié mes lives. Nick dit atteint 1 heure. Ouais, je sais qu'ils sont trop bons mes lives, merci. Je sais. Puis Akuna Matata dit, tu fais des bons lives, amigo. Fait que, ouais, merci, merci. Fait qu'il y a Nick qui dit, moi, samedi, ça serait mieux à 13h. Ouais, en après-midi, je vais t'avouer que je le fais pas trop. Moi, les lives, là, Nick, je vais être honnête avec toi, je les fais pas en après-midi, c'est tout souvent le soir entre 18 et 21 heures que j'ai fait. Puis pourquoi je les fais là? Parce que c'est là que c'est les heures de pointe où tout le monde se présente sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que si jamais j'ai fait à 13 heures, des fois j'ai juste 2 personnes maximum. Fait que ça, tu sais, c'est pas mon but, tu sais, d'avoir juste 2 personnes. J'aime ça faire des lives pour plusieurs. J'aime ça être bien accompagné d'un live. Donc, c'est ça, tu sais, je veux pas juste tout le temps faire des lives juste pour 2 personnes. Fait que, c'est ça. Fait que sinon, Hakuna Matata dit bonne soirée à tous. Nick dit OK. Sinon, pour vraiment, comme Nick le souhaite, atteindre le 1 heure, je laisse jusqu'à 1 heure, 2 minutes le live jouer. Je vous laisse, si vous voulez, dire vos solutions. Si vous autres, vous avez des solutions pour la SAC, je vous laisse les dire. Si vous avez vos solutions pour la SAC, pour l'améliorer, je vous laisse les dire dans les commentaires. Je vous laisse jusqu'à 1 heure, 2 minutes du live pour écrire. Après ça, je vais fermer le live à 1 heure, 2 minutes. Fait que si vous avez vos propres solutions à proposer, proposez-les maintenant. Je vous écoute, je suis là pour vous entendre. Je suis le futur patron des médias. Je suis là pour écouter le peuple, la population et dialoguer avec eux autres. Donc là-dessus, je vous laisse dialoguer si vous avez de quoi à dire. Sinon, bien, si vous avez vraiment rien à dire, puis que aussi vous voulez vraiment rien entendre des solutions des autres, bien, vous pouvez partir. Sinon, si vous êtes comme moi, que vous aimez entendre le dialogue de tous et de chacun, ben, je vous invite à rester jusqu'à 1 heure, 2 minutes. Donc, on a Nick qui dit moi, c'est de continuer comme dans les années 80-90. Oui et non, Nick. Oui et non, parce que reste que dans les années 90, le système qui était conçu pour crasher, il était déjà en marche. Il était déjà en marche. Donc, moi, je dirais, là, si on veut vraiment s'en sortir de toute la merde qu'on a connue dans les dernières années, on peut pas se fier à aucune époque de l'humanité pour savoir ce qu'on va bâtir dans le nouveau monde. On peut prendre certaines idées de quelques époques, d'un peu de toutes les époques, mais moi, je pense qu'on ne peut pas se fier sur une époque précise
pour définir ce que sera le nouveau monde, parce que sinon, on va juste revenir dans les patterns de l'ancien monde. C'est pas compliqué, on va juste faire jouer au yo-yo sinon. Euh, Stéphane Jobin dit refuser tout ce qui est en lien avec l'identité numérique. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Nick dit aussi en commentaire, là, ils veulent tout numériser, effectivement. Fait que ça, c'est sûr que ça va pas aider. Nick dit comme dans les années 20. Les années 20, tu parles en 2020 ou en 1920? Parce que là, c'est contradictoire un peu, là. C'est un peu contradictoire. Faudrait peut-être que tu précises un peu. Tu parles de 1920 ou 2020, là, ce serait peut-être pas mauvais. J'attends ta réponse. OK. Non, 1920, c'est peut-être pas la bonne époque, parce que 1920, c'est la grippe espagnole, c'est les années folles, si on dépense comme des malades pour ensuite tomber en crise économique en 1929, donc non, ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a aucune époque, c'est ça que je te dis, il n'y a aucune époque qui a de l'allure tant qu'à moi, là. Il n'y a aucune époque qui peut être représentative du Nouveau Monde actuellement. Toutes les époques peuvent amener leur lot de bonnes choses pour le Nouveau Monde, mais aucune ne représente à elle seule le Nouveau Monde, tant qu'à moi. Donc là-dessus, il reste une minute pour commenter. Stéphane Jobin dit 1970. Non, 1970 encore là, c'est pas une bonne idée. 1970, pas compliqué, c'est la formation de l'OTAN. Ben, c'est dans les années 40, mais 1970, c'est l'OTAN, la création de l'OTAN, le WEF, puis toutes ces grosses institutions-là de fou. Fait que non, il y a aucune de ces années-là qui a eu de l'allure dans l'histoire de l'humanité. Sinon, c'est ça. Nick, comme tu dis, t'as raison. De Burt, ou de Best, je pense, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Stéphane. 70-80. Ils allaient toutes les sortir. 60, c'est aussi l'OTAN, le WEF. 50, c'est pareil. Les années 900, on travaillait vraiment métro, boulot, dodo, puis les gens n'avaient pas de vie. 1910, c'était la même affaire. Oui, c'est sûr que la qualité de vie était peut-être au max dans les années 70, mais ça reste que le Nouveau Monde, on ne pourra pas se baser sur aucune de ces époques-là parce que les années 70 là, reste pareil que ça reste des années qui appartiennent à l'Ancien Monde. C'est pas des années qui appartiennent au Nouveau. Dans le fond, c'est pas compliqué. Moi, je pense, je vais vous le dire, c'est quoi? La société, selon moi, le monde le meilleur, selon moi, dans lequel on pourrait vivre, ça reste toujours ma version des faits. Vous n'êtes pas obligé de vous baser sur ma version des faits pour bâtir votre nouveau monde. Mais tant qu'à moi, le nouveau monde qui va être le mieux, c'est un monde, premièrement, où le monde a le droit de s'exprimer comme il veut, tant que c'est pas dans les menaces, comme il veut, que dans n'importe quel lieu. Et aussi, un monde où les gens ne vivent pas pour travailler, ne vivent pas pour manger, ne vivent pas pour entretenir un système matricien, mais vivent pour leur plaisir personnel et collectif. Tant qu'à moi, c'est ça la meilleure. Tant qu'à moi, la meilleure définition du nouveau monde, c'est démocratie totale et plaisir absolu, personnel et collectif. Collectif voulant dire qu'on se fait plaisir entre nous autres mêmes. Moi, c'est ça ma version de c'est quoi le nouveau monde qui devrait être. Puis ça, il n'y a jamais eu aucune époque dans l'histoire de l'humanité qui l'a bien représenté. Parce qu'il n'y a aucune époque de démocratie totale qu'on a vécue. Il n'y a aucune époque où on n'était pas, où on vivait pas pour le métro boulot dodo. Il y en a où on vivait un petit peu moins que d'autres. Mais dans toutes les époques de l'humanité, on a toujours vécu. Dans toutes les époques de l'humanité, on a toujours vécu dans le mode de vie métro boulot dodo. Donc, non, il n'y a jamais eu d'époque bonne tant qu'à moi, pour info. Mais Jean-Michel dit on doit se concentrer, faire de vraies bonnes actions. Effectivement. Oui, mais les gens s'entraidaient. Ouais, c'est sûr, mais reste pareil que. Ouais. 1975, meilleure année où je suis né. Drôle Caro, blague. Nick, GB, un monde avec Dieu et son fils Jésus-Christ, car c'est exactement cela qu'eux veulent. Moi, la religion, non, je veux pas revenir à ça. La religion, c'est non. Je dis non à ce que la médecine nous domine, la religion, non. Si tu veux croire à Jésus-Christ, c'est correct, mais non. Moi, la religion, là, elle a pas sa place à nous diriger. Croire en Dieu,
Ben, tu sais, t'as le droit de croire en Dieu, mais de là de voyons, idéaliser, ou je sais pas, en tout cas, vous comprenez ce que je dis, là, mais l'idéaliser, pour ensuite se soumettre puis créer un autre pattern de soumission. Non, non, moi je veux rien savoir de ça. Démocratie totale, 1970. Ah ouais, démocratie totale, ben dans les écoles, c'était pas la démocratie totale, on disait déjà aux gens de se fermer la gueule. Tu sais, j'ai des témoignages de gens là, qui ont été à l'école dans les années 70-80, là, ils disaient tout. À ces époques-là, tu disais ton opinion, un prof pouvait encore te dire que t'as pas rapport avec ton discours. Moi, là, démocratie totale, c'est quand tu n'auras plus aucun prof qui va pouvoir dire à son élève non, tu n'as pas rapport avec ton discours, qui va laisser les gens qui va laisser les gens, dans le fond, parler. Nick dit aussi, mais avec notre nouveau corps céleste. Puis ce Nick aussi dit, je dis mon opinion. Ouais, c'est correct, là. T'as le droit de dire ton opinion pour la religion. Tu sais, comme je dis, ici, on entretient le dialogue, on n'entretient pas le monologue. Tu sais, t'as le droit de le penser, mais je veux juste dire que, tu sais, t'as le droit de le penser, c'est juste que faudra pas que si tu étais croyant en Jésus, faudra pas que l'idéologie soit imposée à la population. Moi, c'est tout ce que je demande. Sinon, tu as le droit d'y croire, de baser ton nouveau monde sur Dieu, sur Jésus, Allah, Bouddha, ce que tu voudras, mais euh, tu as le droit de les baser sur ce que tu veux, ton nouveau monde, tant que tu laisses le monde libre et que tu laisses le monde se divertir à leur guise et collectivement. Sinon, Stéphane Jobin dit oui, tu as raison. Aussi, Stéphane Jobin dit les jeunes n'étaient pas respectés. Ouais. En plus, ça, surtout pas les Premières Nations. Sujet de demain, petite parenthèse. Nick dit pour moi, Dieu et Jésus et pas les cathos. Ok, c'est good. Bon, là-dessus, Nick, comme tu voulais, on a dépassé le 1 heure. On a fait 1 h 06 de live. C'est pas pire finalement, on s'est quand même rendu loin. On est encore à 5 spectateurs, 8 réactions, 3 partages, pas pire pareil, pas pire. Fait que là-dessus, on a Stéphane qui a répondu encore de quoi, pas encore les pires, les Premières Nations, ouais, effectivement. Donc, c'est ça. On a fait le tour, je pense, du sujet pour la SAC. On a même été on a fait beaucoup de coq à langue pour aller dans d'autres sujets. Mais je pense que c'est toujours nécessaire de comprendre que c'est tout un gros système, tout interrelié, puis qu'à un moment donné, pour traiter d'un sujet, il faut traiter un peu des autres en même temps. Donc là-dessus, je lis vraiment les 2 derniers commentaires qu'il y a là, puis après ça, je ferme. Merci David, à samedi ou dimanche. Ouais. Quel monde cruel. Ben le monde, c'est nous qui décidons à présent ce qu'on veut en faire. Donc, monde cruel, c'est à nous autres mêmes qu'on peut se faire le reproche. Là-dessus, je vous dis salut. C'est votre cher DVD Blu-ray, votre cher David Boudria, votre cher DVD Blu-ray. On se voit dans de prochaines vidéos. Salut! Bye!